Elle, c'est Corrie Douenne. Sa maman s'appelle Claire et son papa, Franck. À 29 ans, Claire attend son premier enfant. Les premiers liens entre la maman et le bébé se tissent avant la naissance. Une fois que l'enfant sera né, ils devront se découvrir et apprendre à se connaître. Et c'est en compagnie de sa maman qu'elle fait ses derniers achats pour préparer l'arrivée du bébé. C'est assez marrant parce qu'en fait, ça fait un peu la même impression que quand votre enfant commence à marcher. Vous savez, c'est des étapes comme ça. Et puis là, Claire attend son bébé. Donc, c'est assez aussi émouvant que quand on les voit marcher la première fois, ou qu'il y a la première dent, ou que c'est le premier diplôme. C'est très joli ce que tu viens de dire dessus. Ah ouais? Ouais. Et ça, c'était la version Sagali. Cette petite escapade à deux est pour Claire et sa maman l'occasion de partager un moment de complicité autour de l'enfant à venir. Au restaurant, bébé se manifeste et s'assure d'être au centre de l'attention. C'est bon. Au moment où elle annonçait qu'elle attendait un bébé, il y avait un bébé qui allait arriver, une grossesse qui démarrait. Mais en même temps, pour moi, il y a eu une intégration immédiate de sa maternité, quoi. Elle attendait un bébé, il y avait un lien qui se crée. Ça a été immédiat, et puis doucement, au fur et à mesure des étapes, ça devient quelque chose de beaucoup plus présent, de beaucoup plus actif. C'est vraiment quand il a bougé que j'ai pris conscience qu'il y avait un être autonome et indépendant qui allait être là et qu'on allait pouvoir communiquer avec lui et partager des choses avec lui. Je pense qu'il y a un début d'attachement qui commence déjà à se partager peut-être à travers ses sensations, que ce soit la voix, ou le toucher, ou des choses comme ça, où effectivement je trouve qu'il reconnaît des choses, donc il y a un lien qui se crée. Non, tu le sais, je suis ta maman. Pascal Rossigneux-Delage est psychologue à la maternité des Lilas. Je pense que la qualité des liens qui s'établit déjà pendant la grossesse va être annonciatrice des liens après la naissance du bébé. Déjà, c'est toujours pareil, quand on se connaît, qu'on connaît déjà quelqu'un qui arrive chez vous, vous savez déjà qui arrive, qui est là, vous pouvez bien l'accueillir. Claire se rend chez son amie Sophie, qui doit lui donner quelques jouets ayant appartenu à sa fille. Les journées de Claire sont rythmées par son bébé, pas encore là, mais tellement présent. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Parce que Catherine, elle a mis de côté des trucs. J'aime beaucoup sa tronche. Tout ce qui est jouet un peu tout doux comme ça, un peu tout mou, un peu... je sais pas, peut-être je me mets déjà à la place de mon bébé. Je l'imagine en train de tripoter tout ça et je me dis c'est sympa, c'est bien, c'est du bruit. Pour Claire, la communication avec son bébé est avant tout tactile. Et là, il est coincé en haut. J'arrive plus à bouger. Là, tu communiques comment avec lui en ce moment? C'est... J'ai l'impression que c'est surtout lui, en fait, qui communique avec moi. Ah, mais là, toi, t'as tes mains comme ça depuis tout à l'heure. Enfin, je pense que c'est la communication, ça, déjà. Ouais. Enfin, on fait une petite bulle à tous les deux. Enfin, des fois, quand je viens de voir, il a son petit nom, son petit surnom. Chouchoune. Voilà, Chouchoune. Des fois, pendant 2 heures, il a pas arrêté de donner des coups de pied dans tous les sens, des choses comme ça. Et Franck arrive, qui pose ses mains, qui parle tout doucement contre le ventre, des choses comme ça. Et ben, d'abord, c'est efficace, c'est vrai. Et puis, enfin, je pense qu'il se passe déjà quelque chose entre eux. Donc, au moment où il va sortir, il va forcément garder une trace de ça. Le père est un père, c'est pas une deuxième mère. Il a une place particulière, il a cette place de grande enveloppe, de carrure de tendresse, de force, qu'il peut donner à la diade mère-enfant. Fin de journée à la piscine pour une préparation à l'accouchement avec Franck, son compagnon. Oui, là c'est bon. Ouais, c'est très bien. Je sais pas pourquoi je suis attachée autant à cet enfant en fait. C'est venu petit à petit en plus, c'était pas forcément
Là, tout de suite, je pense que c'est vraiment à partir du moment où je l'ai senti bouger tous les jours, régulièrement et tout ça. J'ai pris conscience qu'il était là. C'était le nôtre. C'était nous qui l'avons fait. La petite Corridouenne est née. Nous retrouvons ses parents le lendemain matin. Quand elle est sortie, la sage-femme nous a dit attrapez-la, donc on l'a attrapée tous les deux et on l'a posée sur mon ventre. C'était tellement émouvant qu'on n'a même pas pensé à regarder si c'était un garçon ou une fille. C'est tellement bien avec notre petit bébé là, on est tellement content qu'il soit sorti. Une puce. C'est dur. Ouais, j'ai peut-être la remettre au sein avant qu'il nous appelle pour le bain un petit peu. Premier jour, premier bain. Qui c'est qui va tenir le bébé dans l'eau? Papa, maman? Allez, vas-y, je le ferai demain. N'hésitez pas à plonger sa tête un tout petit peu plus dans l'eau. Oh là là, c'est dur ce qu'on fait, je suis bien là. Oh là 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 Si là. jamais petit bout continue de pleurer dans le bain et qu'il se calme pas, essayez c'est de lui coller les pieds à la paroi. Ce qui va lui rappeler en fait à l'intérieur de votre bidon. D'accord. Et ce qui va le rassurer en fait. Donc on essaye après? Premier jour, premier lien. Corridouenne a fait naître une maman. Ça me stresse quand elle pleure comme ça. Mais c'est parce que, je sais pas, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'elle comprend pas ce qu'on lui fait, enfin ce qui est sûrement le cas d'ailleurs. Elle doit juste voir qu'elle est toute nue, qu'elle est pas bien, que ça la stresse et voilà. J'espère qu'elle ne prend pas trop pour des monstres. Dès que le bébé arrive, je pense qu'il va y avoir un échange comme ça entre la mère et l'enfant. Il va falloir qu'elle cherche, qu'elle fasse vraiment appel aussi à sa créativité, à son empathie, savoir ce dont a besoin son enfant. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a chaud? Pourquoi il pleure? Et puis l'enfant va avoir une réponse. Il va falloir aussi que la mère s'adapte sans arrêt à l'enfant, voit ses réponses, l'observe, soit avec lui autour pour continuer à penser ce qui est bon pour lui. Alors, comment ça marche? Elle l'a bien la bouche, mais elle pas. Alors, essayez en chatouillant la petite joue. Dans ce sens-là plutôt. De la bouche vers l'oreille. Je vous laisse faire et puis si jamais vous avez besoin, vous me rappelez. Ouais, pas de souci. Allez, à tout à l'heure. Salut. Même si elles ne se connaissent pas encore parfaitement, Claire et Corridouenne se reconnaissent déjà. Il y avait des bébés qui pleuraient pendant la nuit, et puis à un moment donné, j'en ai entendu un pleurer, j'ai fait « Ah, celle-là, c'est la mienne ». Je pense que là, il y a quand même pas mal de gens qui prennent Corridouenne dans leurs bras. Et je pense que quand moi, je la prends dans les bras, j'espère qu'elle se dit « Ah, celle-là, c'est la mienne ». Ah, ma puce. Pascal Rossigneux-Delage organise régulièrement des rencontres avec des femmes qui viennent d'accoucher. La discussion y est ouverte. C'est peut-être vous qui pouvez mieux me dire, mais de cette rencontre intime avec le bébé qui a déjà... on se connaît déjà un peu, hein, même si on ne sait pas si c'est un petit garçon, une petite fille, c'est quelque chose de familier, d'intégré, je ne sais pas, qu'est-ce que... Je ne sais pas si j'ai la fibre maternelle ou pas, mais tout me paraît simple, mais pas évident. Et je trouve qu'on a des nouveaux rapports à établir. J'arrive pas à retrouver la relation que j'avais avec lui pendant la grossesse. On sait qu'on se connaît, mais je pourrais pas dire qu'on se reconnaît. C'est encore trop frais, c'est trop émotionnel encore, je trouve. Ça reste très émouvant. Hein. Et ce passage du bébé à l'intérieur au bébé à l'extérieur, qui devient un petit garçon, une petite fille, qu'on prénomme, c'est très différent. On rencontre un être humain qui est déjà quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaît pas non plus, mais on se connaît quand même.
Et là, ça y est, elle est là. Et c'est une personne, et c'est cette personne que je vais rencontrer. C'est plus un bébé, c'est ma fille, c'est elle, c'est Lia. Elle a donné sur mon ventre, elle a donné un coup de pied et j'ai reconnu le coup de pied tout de suite. C'était dans le moment, elle donnait vraiment des coups de pied à un endroit très particulier. Enfin, je partais comme ça, comme une fusée, je ploum. Et vraiment, j'ai senti, elle a fait exactement le même mouvement un peu compulsif quand elle était sur mon ventre, dès qu'elle a été en contact avec mon ventre. Et j'ai fait, oui, il n'y a pas de doute, c'est bien elle. On sent que quand il y a un lien qui s'établit entre le père, la mère et l'enfant en prénatal, va beaucoup les aider pour l'après-naissance. Le bébé est déjà là. D'ailleurs, ses parents disent très bien, je le connaissais déjà, même s'ils ne connaissent pas le sexe de l'enfant, ils disent, bah oui, on le connaissait déjà, ça ne nous étonne pas, c'est vraiment ce bébé, hein, ce sentiment déjà de familiarité avec le bébé qui déjà a répondu, qui déjà a ressenti ses parents, les parents ont déjà ressenti sa présence et le connaissent déjà un peu. Je peux rentrer? Pascal se rend maintenant dans la chambre de Claire pour montrer à ses jeunes parents ce que leur bébé sait déjà faire. Et voici, tu lèves la main. Une petite pupusse. Elle est réactive tout de suite, dès que vous touchez la main, comment elle répond tout de suite. Alors, si on veut se retourner par exemple sur le ventre, voilà, tu veux te retourner, regarde, je te montre la direction. Voilà, elle va passer sa petite main. Très bien, elle a bien passé sa main. Maintenant, il faudrait passer l'autre main. Allez, passe ta tête, très bien, maintenant passe ton autre main. Vas-y, allez, sors-la ta main. Vas-y, tu peux le faire, vas-y. Oui, fais-le toi-même. Oui, voilà, tu passes ta tête. Voilà, c'est très bien. Tu vois, tu y arrives bien toute seule. C'est important de lui montrer qu'elle sait déjà le faire et qu'elle peut le faire. C'est cette force dont elle aura besoin toute sa vie, de se dire, ah ben oui, j'ai ces possibilités-là, je peux le faire, de lui faire confiance. Plus les parents auront fait connaissance avec leur enfant et l'enfant avec les parents, plus ce sera facile de se comprendre, de s'entendre, de bien s'entendre.